Un torrent de boue coupant les gués qui relie Saint-Dalmas de Tende à ses hameaux. La pluie depuis le début de la soirée n'a pas cessé. Alors, pompiers et gendarmes ont multiplié les patrouilles. L'objectif, vérifier que la population la plus exposée puisse être mise en sécurité préventivement, comme ici, dans la salle communale du village de Tende. Et les gendarmes nous ont fait sortir et puis voilà, on est là, tranquille, et puis en espérant que tout aille bien, quoi. Et toutes les catastrophes qui tournent aussi, de droite à gauche, ça fait peur, quoi. Comment s'est passée la nuit? Ça a été un peu fatigué, mais bon, on fait avec. Faut mieux être là que mettre des gens en danger. Au total, 80 habitations sont évacuées. Dès le petit matin, certains reviennent à leur domicile et ne peuvent que constater les dégâts. J'en ai marre. J'avais commencé à peindre, tout ranger. J'en ai marre de recommencer. En cette matinée, les autorités surveillent maintenant la montée des eaux. Ici, l'eau est arrivée dans les garages. Janine, 93 ans, risque d'être à nouveau évacuée. Je suis très inquiète. On n'a jamais vu, il y avait les grands-pères qui sont morts à 80 ans. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont vu une affaire du genre. Jamais l'eau était montée aussi près de votre maison? Non. Dans la vallée de la Roya, l'inquiétude de revivre la tempête Alex est palpable. Elle est moins haute que la tempête Alex, mais ça fait quand même un peu... c'est un peu bizarre de revoir ça. Je suis dépité un peu, c'est tout. Difficile à avoir un sentiment, hein, parce que c'est récurrent. À la cellule de crise, c'est déjà l'heure du premier bilan. Hier soir, à 19h, on avait contacté plus de 90% de la population. On a vu les retours, donc ça a très bien fonctionné. Même si l'alerte est passée à l'orange, les autorités demandent aux habitants de la vallée de la Roya d'éviter tout déplacement. Et Saint-Martin-de-Vésubie, dévasté aussi il y a 3 ans, se retrouve également frappé par cette tempête Aline. Ce matin, une route et un pont ont été emportés par les eaux, un bus également. Jeanne Cancard, Baptiste Cisco et Olivier Cresta. Cet habitant nous montre inquiet ce chemin en terre qui s'effondre à certains endroits. L'eau est trop forte. Et qu'est-ce qu'elle arrache là? Elle arrache la terre, les arbres vont partir. Tout ce qui a été construit en dur va rester, mais le reste partira. Dans ce village de Saint-Martin-Vésubie, les pompiers alertent. La zone est risquée. Au loin, un habitant s'approche dangereusement de la rivière, déchaînée. Le niveau de la Vésubie est passé de 1 à 4 mètres en quelques heures. Ici, le pont s'est effondré il y a 3 ans au moment de la tempête Alex. Et juste derrière, un pont provisoire à ses fondations fragilisées par la puissance de la Vésubie. Un peu plus haut, le secteur est inaccessible. Un habitant, bloqué chez lui, nous envoie cette vidéo. Le torrent est trop fort. La route s'effondre. Quelques minutes plus tard, un des 2 bus sera emporté. Dans le village plus bas, à Roquebillière, les mauvais souvenirs remontent aussi, quand les habitants scrutent la rivière. Elle est quasiment comme à l'époque de la tempête Alex. Là, elle a dû baisser déjà d'ailleurs, hein. Elle était plus grosse ce matin. Moi, je ne devais pas être là hier soir. Mes enfants, le lycée a fermé, ils sont revenus. Je suis remontée parce que j'avais pas envie de les laisser seuls. Donc voilà, on se dit qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer, quoi. Donc ouais, il y a toujours une angoisse, hein. L'heure est désormais à la décrue. La Vésubie a atteint son pic. Sur les routes, des arbres ont cédé face à la puissance des rafales de vent. Ce postier ne peut pas aller plus loin. Ah, il est énorme. Non, ça va prendre un petit moment pour le dégager quand même. Dans ce village et aux alentours, la plupart des habitants évacués commencent à regagner leur domicile. Et à Nice, ce sont des plages qui ont dû être évacuées par la police car des curieux voulaient voir les vagues et même aller nager. La ville, vous allez le voir, s'est retrouvée complètement à l'arrêt ce matin. Établissements scolaires et centres commerciaux fermés. Les autres boutiques, elles, avaient le choix d'ouvrir ou pas. Anouchka Fliller et Bruno Taïb. Dans la baie des Anges, le vent et les vagues rendent la promenade très dangereuse. On évacue s'il vous plaît, allez! Monsieur, le vélo, on évacue! Excusez-moi, c'est dangereux là? Ah bah écoutez, vu le coup de vent, oui, la plage est pleine de cailloux, donc forcément... La police a dû secourir un baigneur ce matin.
Le quai des États-Unis est totalement fermé à la circulation. Mais les curieux et les joggeurs reviennent et prennent des risques. Vous faites votre jogging malgré l'alerte rouge? Vous savez que c'est dangereux? Ouais, j'ai pas lu les news. J'ai pas lu les news. Là, on est en hauteur encore, ça va, donc non, mais c'est vrai que c'est beau à voir aussi. Ouais. C'est interdit, je crois. Non, mais je vais y aller. École fermée, rideau tiré devant de nombreux commerces. Nice est à l'arrêt ce matin. Sur le marché déserté, les rares Niçois que nous croisons ont tous reçu hier cette alerte sur leur téléphone. J'étais dans la cuisine et mon téléphone il s'est mis à sonner, mais vraiment fort. C'est bien, c'est une bonne chose. Hein. Les gens sont au courant, certains ne sont pas venus. Vous voyez, la plupart des commerces sont fermés. Ça fait un peu peur quand même ce système-là. Là. Et vous êtes sorti quand même? Ouais, je dois aller récupérer un truc à la poste. Et malgré la demande de la préfecture de limiter fortement ses déplacements, à l'heure de pointe ce matin, Les panneaux nous invitent à rester à l'abri. Pourtant, il y a des bouchons et presque autant de monde que d'habitude sur la voie rapide. seuls les centres commerciaux devaient fermer obligatoirement leurs portes. Les petits commerces avaient le choix. Lui a décidé de rester ouvert. De toute façon, j'ai 2 salariés, donc on ouvre quand même, il y a toujours des gens qui ont besoin des clés. Le salon étant ouvert, je suis venue. À pied, de chez moi. Vous n'avez pas l'impression d'avoir pris un risque? Non. À la mi-journée, dans les Alpes-Maritimes, le niveau de vigilance pluie-inondation est redescendu à jaune. Mais le risque de vagues submersion reste très important. En orange, on attend des vagues de 3 à 4 mètres cet après-midi. Oui, cette tempête Aline, une nouvelle fois, a donc touché toute une région. Il est tombé l'équivalent d'1 mois de pluie en quelques heures seulement. Faisons le point sur les autres dégâts avec Sophie Chevalreau. Et sur place, Pauline Lefrançois et Victor Topneau. Les automobilistes roulent au pas dans la vallée de la Tinée. Plusieurs éboulements compliquent la circulation. Ce matin, toutes les routes n'ont pas encore été dégagées. Certaines sont fermées, car trop dangereuses. Non, là on ne peut pas passer avec un véhicule, donc je la laisse fermer naturellement et après on verra la suite. Vu l'état de la roche qui se situe au-dessus, je ne vais pas prendre le risque de rouvrir tant qu'il y aura des conditions météo défavorables comme ça. La pluie ne cesse de tomber. Et le niveau des 2 rivières de la vallée, lui, continue de monter. Par précaution, un quartier au croisement des 2 cours d'eau a été évacué ce matin. Toujours par mesure de sécurité, plusieurs communes du littoral ont fermé leur front de mer. Des vagues submersions dans le Var, ici à Sanary, et quelques dégâts, comme ce voilier balayé par une mer déchaînée. Les nombreuses coupures de courant ont également perturbé la circulation des trains en gare de Cannes. D'importants retards vers Marseille. Le trafic n'a toujours pas repris.